projection du film La couleur de l'esclavage de Patrick Gosselin. Donc vous pouvez voir la queue. Il y a déjà à peu près une centaine de personnes à l'intérieur là. Il y a des gens qui arrivent. Les spectateurs. Spectateurs, oui. On regarde une place, oui. Même un ticket. Alors mesdames et messieurs, n'hésitez pas à donner votre avis à la fin du film. Hein? Ce serait bien parce qu'il sera très content de savoir votre point de vue. C'est important. Bonjour, ça va? Si nous sommes là, je pense que c'est déjà un premier avis. Ah ben oui, ben, dites-moi déjà pour quelle raison vous êtes venu. Ben, en fait, je suis venu déjà, c'est un film, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail pour réaliser ce film. Et particulièrement, j'ai ma soeur qui joue dans ce film. Ah, beau papa. Elle a un rôle assez important quand même dans le film. C'est qui? C'est Golvé Valérie. Ah oui, ok. Oui, elle a joué plusieurs fois. Oui. Voilà. Belle, belle. Hein? Pourquoi ça va? Moi-même, ça me dit, oui. Là, on a une nouvelle actrice. Je sais pas si elle a vu. J'ai pas présenté en Martinique. Pas encore, elle m'a dit non. Je pense qu'elle n'a pas vu encore. C'est vous, monsieur. Oui, c'est moi le réalisateur. Oui, elle n'a pas encore vu. C'était voulu. Elle nous a envoyé les différentes invitations. Oui. Et comme on n'est plus podesté. Mais oui, j'ai dit ça. Tout le monde, ceux qui ont la famille, des parents. À Paris hier soir. Ouais. Et quand j'ai vu qu'elle m'a renvoyé. Impeccable. En plus, tout le monde pouvait ce soir. Pas hier soir. Ouais. Non, elle a pas En tous les cas, je reviens. Depuis l'Assemblée nationale, je reviens. Ouais. C'est que ça m'a énormément plu. Et je parlais aussi avec Patrick et je lui disais que formidable, mais par contre, il faut dire tous les péripéties, tout ce qu'il n'a pas eu, tout ce que ça a apporté. Ce film lui a vraiment coûté énormément, sans aide. C'est pas normal, mais il faut quand même qu'il puisse le dire. Ouais. On a fait une interview pour ça déjà. Oui, en tous les cas, on verra tout à l'heure par rapport à tout ce que les gens peuvent dire sur ce film. Mais il est très, très, très touchant. Ouais. Merci beaucoup. Donc la queue continue de s'agrandir, ça c'est top, hein, comme partout. Hein. C'est un film à succès. C'est un film qui attire du monde. Madame est des Cap-Verts, elle n'est pas des Antilles. C'est pas grave. Ma casquette. Un petit commentaire. Pas grand chose à dire. Ben, au film, film, là, pour ça. Ben, moi je suis venu avec la belle. Moi, j'étais déjà là. C'est de la curiosité alors. Voilà. Et toi? Bah, on a hâte de voir ce que le film va donner. Hein. Moi j'ai très hâte en tout cas. Mais j'en ai entendu que du bien. Donc, c'est un très beau film. 1h33 de vraiment formidable. Ben, j'attends beaucoup. Merci. À droite. Yes. Hamilton, du festival international de... Ouais. Donc, David Hamilton, le grand photographe. Hamilton, David, d'accord, ok. Canada, Ontario, voilà. Donc, au Nigeria. Tu l'expliqueras tout ça. Tout à l'heure. Oui. Et puis l'autre prix, c'est le prix du prix, parce que en Californie, ils vont donner le prix humanitaire, du film humanitaire, par rapport au traitement des humains dans le film. Et là, t'es pas ton premier film, hein, j'imagine, tu en as déjà fait. Ah non, je suis peut-être à mon 15e que j'ai produit. Oui. Et vous êtes connu Alors, c'est connu sur les réseaux. Alors, Franck, je viens pour lui parler de lui, et lui, il vient me parler de lui aussi, pas vrai. en même temps. C'est génial. Et Franck me dit, tu te connais? Je dis, ben oui, on a envie de parler. Il dit, ouais, ben il faut le programmer. Ah bah c'est génial, franchement super. On vous souhaite bien évidemment, mesdames, messieurs, vous aimez le stand. Voilà, donc en plus, voilà, Lydia qui vient de Villiers-le-Bel. Alors, on vient de partout, hein. On vient de stand bien évidemment, mais on vient
De Montpellier? Ah, magnifique, bravo. L'Hérault, 34. Margency, on a les amis qui sont là pour ce film événement, donc La couleur de l'esclavage, qui a été la semaine dernière, c'était lundi dernier, donc qui a été projeté à l'Assemblée nationale. Il sera projeté au Sénat ce lundi, et puis aujourd'hui, journée mémorable parce que nous sommes le 10 mai. Alors il y a des amis qui étaient également à la commémoration il y a quelques minutes sur la place Aimé Césaire avec M. le maire et sa délégation. En tout cas, on vous remercie d'être là ce soir. Vous êtes chez vous. Quasiment rempli, une très grande salle avec beaucoup de monde, avec une soirée qui s'annonce très très belle. Et avant d'accueillir, donc on a un invité d'honneur, Patrick Bosselin, qui va venir dans quelques instants. Donc c'est un honneur de... Je te tutoie, hein, puisque tu es ami avec Mike et Franck te connaît un peu, donc on va se tutoyer. Donc c'est un honneur de te recevoir ici ce soir. Tu vas nous expliquer, peut-être après le film, mais là tu vas nous dire un petit peu ton parcours. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi tout à l'heure. Et je suis impressionné que déjà le film a fait le tour du monde. Il va aller bientôt dans quelques jours à Toronto. Tu m'as parlé de Toronto, tu m'as parlé de Nice. Il était au festival de Saint-Barth. J'en profite pour saluer la présence du maire de Margency, donc pas très loin de chez nous, de Val d'Oise, monsieur Brun, c'est bien ça. Donc Thierry Brun, merci de votre présence, chers collègues. Et merci pour l'invitation, puisque vous allez organiser aussi également un festival le 21, 22, 23 juin, je crois. Et je me ferai un plaisir avec d'autres élus de venir dans votre chère ville, dans ta chère ville. Ça sera avec un grand plaisir. Certainement qu'il y aura Mike aussi. Donc merci. Donc ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde dans cette journée de commémoration pour l'abolition de l'esclavage. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Mike, nous étions tout à l'heure sur la belle place Aimé Césaire. Tu es de Fort-de-France, donc tu connais Aimé Césaire. Donc on a eu l'occasion justement d'évoquer cette histoire tragique, dramatique que constitue l'esclavage, mais aussi d'évoquer tout le combat et toute la force de celles et ceux qui ont combattu justement l'esclavage. Je n'en dirai pas quelques mots parce que j'imagine que ce film va tracer justement cette histoire terrible, mais aussi cette force et cette détermination des femmes et des hommes qui ont incarné cet espoir de la dignité humaine. Donc c'est vraiment pour nous une soirée spéciale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la salle aussi remplie pour un film. Donc je remercie Mike, je remercie toute l'équipe de Polyloire, les techniciens, je remercie le responsable, toutes et tous. Voilà, d'être présents ce soir, de prendre un peu de votre temps. Il faut savoir que c'est un long week-end, c'est même un pont, et ça fait plaisir d'avoir autant de monde ce soir, malgré le viaduc, parce que certains ont dû partir en vacances dès le mardi soir. Donc voilà. Donc on va passer une très très belle soirée avec dans quelques instants ce film. Donc je vais t'appeler Patrick, tu vas nous rejoindre. Et on peut l'applaudir, donc c'est une première. On est très fiers de le recevoir ici à Stan. Entre deux tournées à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, donc c'est une grande fierté et tu es chez toi ici, et on espère que ce ne sera pas une première, mais il y aura d'autres occasions. Merci à toi, Patrick. Merci, monsieur le maire. J'ai un lit pour dormir, là? Ouais. Oui. On a la maison de l'amitié, donc il n'y a pas de problème. Voilà, bon, je ne serai pas très long parce que j'aurais préféré qu'on échange après la projection. On va échanger après. Voilà, tout à fait. Donc je suis auteur, producteur, réalisateur de mes films. Le film que vous allez voir ce soir, je l'ai produit tout seul avec quelques aides, mais je n'ai pas été soutenu par les collectivités et autres organismes. Donc on ne va pas en dire plus. Maintenant, le film, effectivement, comme ça a été dit, a eu maintenant, il est terminé depuis octobre 2023, donc à peu près 6 mois. Je n'ai pas présenté en Martinique alors que je suis martiniquais, que je suis installé en Martinique, tout simplement parce que cette histoire, bon, nul n'est prophète dans son pays, encore le dit, mon bon ça. Voilà. Donc, le prophète va rentrer bientôt, il va peut-être, s'ils sont gentils, leur montrer. Mais comme ils n'ont rien donné, tant pis pour eux. Mais aujourd'hui, je ne pensais pas que ça aurait autant de succès, puisque, bon, médiatiquement, je voulais faire ce coup de promo, en fait, médiatique, si on peut dire, mais en fait, il a reçu quand même 52 récompenses à ce jour dans le monde. Alors, je suis martiniquais, le film est tourné à 95% en Martinique, mais c'est un film guadeloupéen, c'est un film guyanais, c'est un film barbadien, c'est antigua.
c'est la même histoire. Donc, vous savez comment les captifs africains ont été séparés dans les familles. On envoyait papa, maman, Antigua, Barbade, voilà, c'est... Bref. Donc, à ce jour, il continue son chemin puisqu'il est aussi nominé. Donc là, je vais au cours du milieu de mois, le 15, c'est la soirée VIP au Festival international de Nice. Il est nominé dans 4 catégories. Donc, j'espère, sur les 4, avoir au moins un prix supplémentaire. On va passer à 53, j'espère. Voilà. Mais à côté de ça, ce qui est fort, c'est que, bon, en plus, je reviens du festival de Saint-Marc, où il a ouvert le festival. Ils ont choisi mon film pour ouvrir le festival. Et mieux, on a pris mon film qui, le 24 mai, ouvre le festival du Black Film Festival International de Toronto. Voilà. Bravo. Et les deux derniers prix aussi sont assez remarquables, puisque l'avant-dernier prix, c'est au Nigeria, meilleur film documentaire international, ex aequo avec un film fait par une Canadienne qui s'appelle Africa. On n'a pas pu nous départager. Africa, hein? Tu vas voir, hein? Ah bon? Il ne va arriver à nous départager. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. Voilà, merci. Est-ce que ça vous a plu? Alors c'est dur, hein, mais voilà. Le réalisateur il est là pour répondre à toutes vos questions. Donc vos suggestions, si vous voulez le féliciter, lui dire qu'il manque une suite, vous avez caché des choses, c'est le moment de tout le dire. Alors on se dit, allez, une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, Patrick, voilà, un micro qui va faire le tour de la salle. Je voudrais demander peut-être à Asdine, peut-être monsieur le maire, ses impressions sur le film. Donc notre premier invité, voilà monsieur le maire. Moi j'aurais préféré attendre les impressions de la salle, enfin ça m'a très émouvant ce film. Enfin ce film documentaire, enfin on croirait presque un film. Et puis derrière la manière dont c'est raconté, alors c'est des événements malheureusement tragiques que l'on connaît, mais le fait de le voir, on a vraiment l'impression que c'est une vraie histoire, évidemment, une tragique histoire, mais c'est tellement bien romancé, Afrique. Et je disais à la partie tout à l'heure à ma collègue Marina qui est adjointe au maire, c'est vraiment un film qu'il faut montrer auprès de nos jeunes, dans les écoles, dans les lycées. Après, ça mérite aussi une explication, vraiment d'échange, mais bravo, franchement, c'est vraiment magnifique. C'est poignant de voir cette réalité que l'on connaît, mais c'est toujours important d'être des fois très surpris, très choqué par les images qui parlent de l'être. Donc vraiment bravo et je comprends pourquoi ce film fait trop du monde. Bravo, merci. On va vous laisser le micro pour échanger avec Patrick Oscar, laisser le micro aller à deuxième maire qui est là, monsieur
sur Léonard Jancy. C'est un film qui est bouleversant, qui est effectivement très très bien fait et très bien conçu. Et c'est vrai que ça retourne en fait. Et finalement, c'était hier. À l'échelle effectivement de l'humanité, c'était hier. Donc félicitations et bravo. Et puis, comme mon collègue maire, j'aimerais bien sûr avoir le retour de la salle. Parce que c'est un film qui est particulièrement effectivement retournant et je pense effectivement il mérite d'être diffusé partout en France, dans le monde. C'est déjà 52, peut-être 53, 54, 55, 56, c'est en France. Voilà, donc l'avenir le dira, mais je comprends effectivement que ça puisse donc avoir beaucoup d'accueil. Écoutez, je m'appelle Silvino. Je suis épaté, vraiment. Je me suis souvent demandé quelle pouvait être la vie au quotidien de l'esclave. Voici. C'est une... Moi, je suis bouleversé, hein, vraiment. Je suis bouleversé et je pense que ça colle vraiment à la réalité de l'époque. Effectivement, on a pu voir les différentes formes de résistance, les infanticides, enfin les parents qui tuent leurs enfants pour que leurs enfants ne soient pas esclaves, les différentes formes les empoisonnements et tout cela. Je suis vraiment épaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un outil pédagogique désormais, comme le disait l'un des maires. C'est quelque chose qu'il faut montrer effectivement dans les écoles, dans les lycées. Il faut des personnes qui puissent expliquer par derrière, évidemment. Mais c'est vraiment un outil pédagogique. Et bravo. Franchement, je suis... Alors, des questions, j'en ai plein, hein, mais bon, je ne sais pas si... mais vraiment... et puis, tout n'a pas été évoqué, bien évidemment. Mais ma question sera plus tournée pour le futur. Alors, déjà, pour le passé, vous êtes producteur. Qu'est-ce que vous avez fait comme film? Je suis auteur et producteur et réalisateur. D'accord. Mais aussi sandwicheur, balayeur, carrière. J'imagine. Charpenteur. Non, mais j'imagine. Mais quels sont... On n'a pas pu, je pense, le suivre au départ, parce que bon, le sujet était délicat. Ah non, mais le sujet... Mais notre histoire n'est pas belle. Vous comprenez bien. Notre histoire, on n'est pas à l'aise avec notre histoire. Voilà, mais pour rebondir... ce que je voulais moi savoir et connaître effectivement, l'esclavage, en général, l'esclavage, quand j'ai commencé, que je demandais au niveau casting, en fait, la recherche, me disait pourquoi on fait sur l'esclavage, voilà. Moi, c'est pas ce que je voulais, ce que je demande, c'est d'aller effectivement pour revenir sur le fait. Je veux savoir aussi la vie de l'esclave. Quand il arrive, comment il mange, tout pas. On n'en parle jamais. L'esclavage, c'est souvent un coup de fouet, tout est calme. Mais voilà, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils ont réussi à survivre. Et donc c'est notre héritage, bien évidemment. Cette histoire-là n'est pas belle. L'héritage, oui, je pense. Pour certains, pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils veulent complètement évacuer. La preuve, parce que vous n'avez pas eu de subvention. L'héritage, oui, moi personnellement, je pense. Oui. Mais comme les animaux, on a une puissance, on voit les Martiniquais, Guadeloupe et autres. On a une puissance physique au niveau sportif ou autre qui n'est pas, à mon avis, vient de quelque part, parce qu'il y a une sélection non pas naturelle, un peu comme chez les animaux, une mère qui met des petits, lorsqu'il y a un qui est trop faible, elle le rejette, elle ne le nourrit pas, elle laisse tomber, il est trop faible. Et là, cette sélection, c'est ceux qui ont résisté, c'est les meilleurs en fait, physiquement. Ça ne peut que donner par la suite, peut-être certaines grosses sportifs, qui sait. Mais je suis de votre avis, et si effectivement on extrapole un petit peu, on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, on s'aperçoit que nous sommes l'un des peuples, je parle de Martinique, Guadeloupe, le peuple antillais, en tout cas les peuples qui sont issus de l'esclavage, qui nous sommes nés de la barbarie, de la traite négrière, c'est ça l'Antille, et puis ensuite l'esclavage, et mine de rien nous sommes là aujourd'hui, donc on n'a pas réussi à nous détruire. Si on en prend conscience collectivement, c'est que nous sommes forts. Je vous invite, parce que moi je ne vais pas énumérer ce que j'ai déjà fait. Patrick Brosselin, c'est mon nom, collé. Il n'y a pas on pas belle, on
on m'a donné BAUCELIN.com, et là vous allez voir un peu ma filmographie, etc. Voilà. Pour répondre, bien sûr, je mise sur un prochain film qui sera... Non, je ne vais pas faire que des films sur l'esclavage, c'est mon premier film sur l'esclavage. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des documentaires mi-fiction, du même style, en fait, on va dire, techniquement parlant, mais pour mettre en avant notre patrimoine, notre histoire, notre culture, pour les jeunes et les moins jeunes, et pour l'international, pour qu'on nous connaisse Martinique et tout ça, Guadeloupe, qu'on a une culture, j'ai fait par exemple un film sur l'histoire des tenues traditionnelles. Voilà, il n'y a pas de raison, il faut connaître d'où ça vient, pourquoi ça... Voilà. D'abord, toutes mes félicitations, c'est un film documentaire très très bouleversant. Je voudrais savoir comment on sort intact en tant que réalisateur de ce film. Comment vous avez pu faire un tel film? Parce qu'avec tant d'atrocités, tant d'humiliation, tant de bouleversements, tant de mépris fait aux esclaves, comment vous, en tant que réalisateur, vous avez pu faire ce film? Et puis, ma deuxième question, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce film? Alors, pour le faire, 3 ans et demi, puisqu'il y a eu presque un an, un peu plus d'un an de recherche et de création de costumes, il a fallu tout faire. L'intérieur du bateau négrier, je l'ai construit. Donc il y a des photos qui témoignent, puis il y a des gens qui ont suivi sur plusieurs mois. Je ne sais pas, je pense que c'est mes ancêtres qui m'ont donné la force, je ne sais pas. Je ne suis pas ébéniste, je ne suis pas menuisier, charpentier de marine, mais j'ai construit le bateau quand même. Je ne sais pas. Voilà, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils m'aident quelque part. On va dire ça comme ça. Mais j'ai eu la pandémie aussi, ça s'est passé au moment qu'on commençait avec la pandémie, le Covid. Et donc, on ne pouvait pas se réunir pas plus de 6. Et bon, en fait, ça a été très compliqué. On ne va pas développer, vous savez déjà. Donc, voilà, ça n'a pas été facile. Maintenant, mes actrices et acteurs, on peut dire, la maman qui noie son bébé, son enfant, parce qu'elle ne veut pas qu'il devienne aussi esclave, elle est maman dans la réalité de tous les jours. Et elle a pleuré vraiment. C'est pas une actrice professionnelle. Elle sanglote, mais réellement. Et dans l'équipe, il y a 3 caméras, dont une caméraman, on va dire, qui s'est mis aussi à pleurer. On n'a fait qu'une prise. Donc mes actrices, acteurs et tout ont joué le jeu parce qu'ils se sont sentis concernés quand j'ai expliqué comment ça se fait. Il fallait juste les guider et puis voilà. Mais ils jouent horriblement bien, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas... Ils n'ont jamais fait de théâtre, ils n'ont jamais rien fait, quoi. C'est comme si je vous disais, bon, par rapport à votre physique, puisque quand je faisais le casting, il fallait bien sûr des personnes de peau foncée, puisqu'on est au 17e, 18e, il n'y a pas encore, les viols viennent par la suite, le mixage vient par la suite, c'est comme moi, je suis gris, mon papa est noir, maman même, je suis sorti gris. On n'y peut rien, voilà, c'est comme ça. Et je voulais aussi des gens messes, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Mais j'ai dit à l'époque, il n'y avait pas McDo, donc, je ne sais pas moi, il travaillait tout le temps, il ne mangeait pas à l'eau faim, voilà, mais ça s'est bien passé. Et puis, ce film a une valeur pédagogique. Nous souffrons de beaucoup de maux dans nos sociétés. Moi, je suis antillais, je suis martiniquais, ma femme est guadeloupéenne. Nous souffrons de beaucoup de maux qui découlent directement de toute cette terrible tragédie que nos ancêtres ont vécue avant nous. Et nous avons des comportements qui sont des comportements, par exemple, instinctifs, dont on ne peut pas comprendre l'origine, mais lorsqu'on voit ce genre de film, par exemple, je ne sais pas, les gens qui... Nous, on dit souvent que nous ne savons pas nous entendre, nous ne savons pas collaborer, nous ne savons pas... nous sommes déloyaux entre nous, vous voyez, toutes ces choses-là, on peut comprendre que ça tire ses sources de cette époque-là. Alors, je me demande, et c'est la dernière question, pourquoi n'aurait-on pas la possibilité, comme par exemple on a eu la rue Cazenec, qui a été un véritable succès, pourquoi n'aurait-on pas la possibilité de voir dans des salles comme UGC, Gaumont, ce film documentaire? Je pense qu'il a une valeur vraiment pédagogique dans cette époque contemporaine dans laquelle on vit, où la haine semble sortir de terre, justement, pour montrer à quel point nos populations ont su surmonter, non pas par la haine, mais par la tolérance, ce vécu
qui a été tragique. Voilà ma question. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Je tiens avant tout à vous remercier, déjà pour l'audace. Oui. Et notamment, je voudrais que vous avez fait un long trajet, et je l'ai fait avec vous. Figurez-vous que je passe une heure et demie ici, mais en fin de compte, j'ai remonté dans le sang de mes ancêtres. Je suis fier de dire ça. Et vous avez quand même coloré certaines choses en moi. Parce que le titre était très évocateur. Donc je vous pose la question à vous. Je sais que vous êtes cinéaste, vous êtes photographe. Si vous aviez un tableau à peindre, quelles seraient les couleurs? Il faut comprendre déjà le titre. La couleur, c'est comme on dit un homme de couleur. Donc c'est vous, Jacques. Et la couleur de l'esclavage, je voulais faire une palette. C'est pour ça, pour montrer la vie des esclaves du matin au soir, comment ils vivent. Voilà. Maintenant, la couleur, j'en sais rien. Faire un tableau, c'est en fonction du moment, des sensations, Pourquoi ce choix de couleur, je ne sais pas. C'est pas spécialement à l'origine. Merci. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ce travail. Je sais que ce n'était pas facile, mais le résultat est là, c'est très positif. Alors, ce n'est pas un film, pour moi-même, pour beaucoup, qui doit au moins nous donner un sentiment de révolte, mais plutôt une prise de conscience. Et puis, nous avons une histoire. Et nous devons tout faire pour garder cette histoire. Je cherche que tout n'a pas été écrit. Et que certains écrits ont été détruits. C'est surtout ça. Mais il faut qu'on fasse avec. Les historiens ne sont déjà pas d'accord entre eux, alors moi je ne vais pas rentrer dans... Je ne suis pas historien, je respecte le travail des historiens. Il faudrait déjà qu'ils se mettent d'accord entre eux, et puis on verra. Oui, alors c'était pour remercier le film, quoi. Pour remercier le réalisateur plus ou moins, puisque je suis sorti de Montpellier pour venir jusqu'ici pour voir le film. Alors, je et non, pour dire en fait que si elle n'est pas pratique de raconter cette histoire, peut-être que beaucoup ne le sauront pas, puisque évidemment nous savons que nous sommes dans un pays, en fait nous sommes tous des Antillais, mais nous sommes colonisés, et en réalité c'est le mot que j'emploie ici mon mot à moi, et c'est le mot même qu'il faut dire. C'est-à-dire que nous avons été élevés et nous n'avons pas connu exactement tout ce qui provenait de l'esclavage, ce qui était l'esclavage. Un film comme ça, ça nous permet de voir exactement quelles étaient les conditions d'aînés qui ont souffert dans le XVIIIe siècle, le XIXe et même le XXe siècle aujourd'hui. Alors je remercie encore le réalisateur et lui demande encore, va lui demander est-ce que demain il pourrait réaliser un film qui parlerait des marrons. Parce que je crois qu'à la suite de l'esclavage, il y a les marrons. Les marrons de la liberté, ce sont eux. Voilà, le film. Bon, maintenant, je fais mes propres films depuis une douzaine d'années à peu près. Comme je dis, je fais tout. Mais j'ai pas le bol de tout faire. Donc, il faut arriver que les collectivités, comme il se doit, en Martinique, on finance les gens qui viennent de l'extérieur. Moi qui suis du pays, on ne m'aide pas. Je joue mon bord. Ah, qu'il faisait de bonnes choses. C'est comme ça au pays. Voilà. Donc moi je veux changer ça, c'est pour ça ma façon de faire. J'ai un autre projet de film d'une autre dimension plus mondiale, parce qu'avec le recul, tous mes films ont été récompensés à New York, aux États-Unis, un peu partout. Celui-ci, bon, il va aller encore, mais c'était voulu parce que j'ai voulu inscrire dans le monde entier. Voilà, c'est pas fini. Là, il est nominé au Japon, par exemple. Il faut attendre ce que ça donne, c'est pour dire comme quoi. Je ne veux pas être partout à la fois. Mais ce que je veux faire, c'est emmener la Martinique, la Guadeloupe, en fait, les Antilles. Je vais aller aux Oscars. Je me suis donné 4 ans. C'est la plus haute récompense mondiale, planétaire. Donc je vais aller montrer aux Américains que Martiniquais peut monter à ce niveau-là. Un beau film. J'ai entendu que c'était 3 ans et demi, 1 an et demi de recherche. Comment faire pour retrouver les lieux, le matériel, comment faire pour qu'on se retrouve au moment de l'esclavage? Tout le travail qui a été fait. J'ai vu quelques
faisant des recherches, je retrouve comment on s'habillait à l'époque. Pour les esclaves, c'était plus simple, hein, c'est toujours cette toile blanche usée de temps en temps. Mais tout a été refait. Pour remonter dans le temps, il ne s'agit pas d'aller dans des ruines. Il faut aller dans des lieux qui sont encore bien debout. On a dû nettoyer, carchériser le cas par exemple à Saint-Pierre, où il a fallu toute l'équipe municipale pour nettoyer, pour désherber, où il y a les premiers captifs qui sont enfermés dans le cachot. C'est pareil, c'est des cachots qui ont été reconstitués déjà à l'époque, qui sont en bon état. Donc on remonte dans le temps avec des lieux qui sont comme si on était dans le temps. On remonte dans le temps. Merci. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Et ce que ça m'inspire, vraiment, c'est Foot Neck Wednesday. C'est ça. Et je me dis vraiment, même si on s'imaginait que c'était comme ça, moi je pense que je m'imaginais que c'était un peu comme ça, le fait de voir, on réalise vraiment que ça a été très dur. La seule chose, c'est qu'à chaque fois quand je viens dans ce genre de projection, parce que je m'intéresse aussi, je suis martiniquaise, je m'intéresse aussi à mon passé, à mes racines, je suis toujours surprise de voir que c'est que la communauté noire qui vient voir ce genre de film-là. Et c'est dommage que ce genre de film n'ait pas une communication au-delà de notre communauté. C'est eux aussi qui devraient savoir comment nos ancêtres ont vécu. Et je ne sais pas comment faire pour les amener dans ce genre de projection. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, d'amener les autres communautés à voir et à comprendre ce qui s'est passé. C'est pas évident, mais il faut que ça se sache, quoi. Je pense que quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Donc voilà. Et merci encore pour ça. C'est très riche en documentation. Enfin, on voit qu'il y a un gros travail derrière. Et merci encore pour ce fait. Merci. Après, je vais être présenté à l'Assemblée nationale. Donc, pour attendre un petit peu les échos, là, lundi sera présenté au Sénat. Le président Larcher a accepté qu'on projette le film au Sénat. Donc, il y aura des sénateurs. Et on verra après. J'ai demandé, j'ai une relation avec le cabinet de Macron pour essayer d'avoir peut-être le président de la République ou un représentant de haut niveau. Donc peut-être que ça va aider. Moi, je ne vais pas tout faire. Après, c'est à eux de prendre le relais. Donc le président de la République pour prendre des décisions, nous avons au niveau des écoles. Moi, à mon âge, quand j'étais à l'école, j'ai appris mes ancêtres gaulois. Éric Causelly, déjà je tiens à vous remercier, M. Bostin, comme l'ensemble des personnes ici présentes. Et c'était juste pour répondre, alors, par fait d'offense à la dame, qu'il y a aussi des personnes blanches dans la salle, très peu, mais pour ne parler que de celui-ci, le monsieur qui est à côté de moi, donc Thierry Brun, qui est un caucasien, et depuis 2 ans, je tiens à le dire, parce que depuis 2 ans, il soutient non pas la cause des ultramarins, mais c'est une personne qui est aidante, c'est la mère, et il a pris sur les selles, dans la destinée de plusieurs associations ultramarines, et il fait les choses sans qu'on puisse lui mettre le couteau sur la gorge. Je vais laisser la parole à Zaya. Donc, on parlait de pédagogie tout à l'heure. Donc, elle est meilleure adjointe donc, en charge des associations, entre autres, sur la ville. Et justement, cette pédagogie peut passer aussi par les associations, mais également vers l'éducation, le scolaire, l'enfance et la jeunesse. Merci Mike. Rebonsoir à vous, monsieur, et à toute l'assistante qui est derrière moi. Vous ne voyez pas, je suis là. Un grand merci pour ce film documentaire. Je vous avoue, ça m'a beaucoup retourné. Je pense que je vais en cauchemarder même. Parce que, je vous le dis sincèrement, parce que les images étaient très fortes. Je pense que vous avez aussi voulu, à travers votre film documentaire, éveiller quelque chose en nous, ou en tout cas à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que c'est ça l'esclavage. Il ne faut pas se leurrer, ce n'était pas autre chose, ce n'était pas le monde des bisounours, on le sait. C'est ça la véritable histoire de l'esclavage. Et force est de constater aujourd'hui qu'on n'a rien appris et retenu, malheureusement, de cette histoire.
parce qu'aujourd'hui, il existe encore des horreurs à travers le monde, et on peut le voir tous les jours à travers les médias. Et je dis que vraiment, il y a besoin, et vous avez il y a quelque chose qui m'a touchée dans votre film, c'est que les meilleurs vecteurs de l'humanité, ce sont les enfants. Je vois, à un moment donné, on voit dans votre film un enfant blanc apprendre à lire à un enfant noir, sans aucune méchanceté et sans aucune différence. Et il a pris cette différence, cet enfant, comme source de richesse. Et ce sont souvent les adultes qui, eux, après, arrivent et font comprendre qu'il y a une différence entre les êtres humains. Et j'ai vu que vous l'aviez mis dans votre film, donc je pense que ça a été vraiment comme ça aussi entre les enfants dans l'histoire, et que c'est pas anodin, comme le dit le monsieur derrière. Mais moi, je voudrais remettre ça avec l'actualité aujourd'hui. L'esclavage existe toujours, quelles que soient ses formes, le moderne ou à travers d'autres pays. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Moi, Capitaine, et j'ai vu comment avaient été traités les Noirs du Mali et du Sénégal par la Libye. Quand ils traversaient la Libye, c'était terrible. On aurait dit qu'ils n'avaient rien appris de leur histoire. Et c'est important de transmettre aux générations via les associations, parce qu'elles ont des adhérents et elles touchent énormément de monde, y compris dans les quartiers populaires, mais en même temps, effectivement, auprès des collégiens, auprès des lycéens, de transmettre ce documentaire, en tous les cas de faire en sorte qu'ils puissent le voir de façon à pouvoir échanger et de faire comprendre à tous ces jeunes que la différence est une source de richesse et rien d'autre, mais une véritable source de richesse. Et c'est vrai que c'est difficile. Et je finirai par une phrase de Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous finirons tous par mourir comme des idiots. » Voilà. C'est d'autres personnes et faire connaître cette histoire en fait. Voilà. Donc merci et bonne rentrée chez vous. À une prochaine, je pense. J'espère bien. Monsieur le maire, je vous remercie aussi de nous recevoir. Voilà, et puis toute l'équipe. Donc c'est formidable, une très belle salle. Vous avez de la chance d'avoir une belle salle comme ça. C'est bien. Merci aux associations Sans Limite et autres maires. Merci à monsieur le maire de Margency pour ce déplacement. Merci pour cet honneur. Merci à Lydia Jean, merci à vous tous. Et voilà, les photos avec Patrick Gosselin. Et puis n'hésitez pas à aller sur son Facebook, Patrick Gosselin. Et son site internet, patrickgosselin.com. Ok, merci Jacques. Trois générations. Oui, ça a bien tenu là. Oui. Mais ce qui est beau, c'est que alors, remercie Madame la Présidente. Ma mémoire, elle n'est pas là. Si elle est là, voilà. La connexion avec Patrick. Merci. Merci Nadine. Alors, c'est... Allez. Et merci à vous. Merci.